Nous encourageons donc tous les opérateurs à investir dans ce sens de transformation donc de nos matières premières et inviter les investisseurs étrangers qui doutent encore donc des capacités du Burkina, que le Burkina est une aubaine d'investissement. Cette initiative est l'illustration parfaite de notre politique d'industrialisation. Il faut féliciter les promoteurs qui ont pu donc mettre en place ce projet. En effet, il s'agit de prendre la matière première sous notre sol, la transformer ici dans l'unité de calcination, et je dirais en matière secondaire, qui va finir maintenant dans la cimenterie en produit fini qui sera consommé ici au Burkina. Donc c'est tout ce que nous souhaitons, que nos matières premières puissent être transformées sur place. Il y aura beaucoup d'emplois qui seront créés, tant au niveau du jugement exploité qu'au niveau de l'usine de calcination ici et aussi au niveau donc de la cimenterie. Et je pense que l'unité solaire qui accompagne doit permettre de baisser les coûts de production. Et nous espérons que dans quelques années, cette technologie qui va se vulgariser permettra de réduire donc les coûts du ciment. Donc c'est un signal fort. Nous les encourageons et nous encourageons donc tous les opérateurs à investir dans ce sens de transformation donc de nos matières premières et inviter les investisseurs étrangers qui doutent encore donc des capacités du Burkina, que le Burkina est une aubaine d'investissement et toutes les commodités sont mises en place pour pouvoir les accompagner. Je préside en ce jour, 8 août 2024, la présente cérémonie de pose la première pierre de l'unité de calcination d'argile en vue de la production de ciment de la société Ciment de l'Afrique, CIMAF Burkina Faso. Première du genre dans notre pays, cette unité industrielle d'un coût estimé à 30 milliards de francs CFA et la centrale solaire qui l'accompagne d'un coût de 3,3 milliards de francs CFA contribueront à n'en point douter au renforcement du tissu industriel de la ville de Ouagadougou en particulier et du Burkina Faso en général. Ma présence ici ce matin témoigne de mon engagement personnel et du soutien sans équivoque du gouvernement de transition en faveur du développement du secteur industriel de notre pays, facteur véritable de création d'emplois, de transfert de technologies et de développement économique. Je tiens ici à saluer et à remercier de manière renouvelée les opérateurs économiques nationaux pour leur résilience et leur engagement patriotique aux côtés de l'État pour bâtir une économie nationale forte, décomplexée, innovante et souveraine. J'associe à cet hommage tous les investisseurs et partenaires privés étrangers qui font fi de certains mauvais clichés sur notre pays pour prendre part activement aux investissements et à l'essor économique du Burkina Faso. Avant de poursuivre mon propos, je voudrais rendre un hommage appuyé et renouvelé aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie qui payent de leur vie pour que notre pays reste debout, libre, fier et prospère. Mesdames et messieurs, au-delà de la production d'argile calcinée, cette usine devrait avoir une ambition de révolutionner l'avenir industriel de notre pays dans le domaine de la cimenterie. Le recours à une centrale solaire dans le cadre de l'exploitation de cette unité est conforme à la volonté politique du gouvernement de faire de l'énergie renouvelable un des piliers de notre développement national. Je salue cette approche d'exploitation et je me félicite de l'idée de reverser à la Sonabel le surplus de la production d'énergie de la centrale solaire destinée à la CIMAF. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'entreprise CIMAF dispose d'une expérience déjà reconnue en matière d'investissement structurant. En effet, les activités de l'entreprise auront un impact socio-économique à travers notamment
la promotion de l'emploi et la formation d'une main-d'œuvre nationale qualifiée avec la création de 315 emplois directs et indirects, 100% burkinabés. La valorisation de matières premières locales en remplacement de la matière importée à coût de devises fortes. L'utilisation d'une nouvelle technologie d'argile calcinée selon les derniers standards du secteur cimentier mondial. La promotion d'une énergie verte et l'augmentation de son ratio dans le mix énergétique du pays. Et enfin, l'accroissement des recettes fiscales de l'État d'un montant de 9 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années. Au regard de toutes ces incidences sur notre économie, j'adresse mes félicitations et mes encouragements aux promoteurs de CIMAF avec l'espoir et la conviction que d'autres partenaires emboîteront leurs pas dans la consolidation du tissu industriel de notre pays. Je saisis cette occasion pour réaffirmer la volonté et l'engagement du gouvernement à offrir toutes les facilités et garanties nécessaires aux acteurs nationaux et étrangers qui voudraient participer au développement de notre secteur industriel. Pour terminer, j'invite les ministres compétents à veiller à ce que les promoteurs du projet d'extension CIMAF mettent tout en œuvre pour respecter les clauses du cahier des charges afin que le fonctionnement de l'usine obéisse aux normes et standards internationaux et livre des produits de qualité aux consommateurs. Sur ce, rendez-vous est pris dans 24 mois pour l'inauguration de l'usine. Ensemble, construisons un Burkina Faso économiquement fort, innovant, autosuffisant et résilient. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je voudrais, au nom du groupe CIMAF et celui de l'ensemble de mes collaborateurs CIMAF, vous souhaiter la bienvenue pour célébrer un moment historique pour CIMAF et pour le Burkina Faso. Le groupe Ciment de l'Afrique se positionne aujourd'hui comme un acteur cimentier de référence parmi les leaders dans la production et la commercialisation du ciment. Nous sommes présents dans 13 pays et en Afrique pour une capacité de production de ciment actuelle de plus de 15 millions de tonnes. Nos ambitions pour le Burkina Faso ont démarré en 2014 par la construction d'une usine à Ouagadougou avant d'accompagner l'élan de croissance du pays par l'implantation d'une seconde usine à Bobo-Dioulasso en 2019. Les bonnes perspectives d'accélération des projets structurants, d'infrastructures et d'habitat au Burkina Faso nous amènent aujourd'hui à poursuivre nos ambitions. La pose de la première pierre de notre nouvelle unité d'argile calcinée et de notre centrale solaire marque le début d'une nouvelle ère pour l'industrie cimentière au Burkina Faso et pour notre engagement en faveur du développement durable. Le projet de construction de l'unité d'argile calcinée témoigne de notre engagement envers l'innovation et l'exploitation des matières premières locales. L'argile calcinée que nous produirons ici au Burkina servira de matière première alternative aux matières importées, notamment le clinker. Ce projet viendra réduire notre empreinte carbone et contribuera à la préservation de notre environnement, sans oublier l'effet de réduction de l'impact des paiements des devises en US ou en euros. Le projet de construction de la centrale solaire atteste de notre engagement envers les énergies renouvelables, une forte réduction de notre dépendance aux combustibles fossiles et contribuera considérablement à la réduction de l'empreinte CO2 de CIMAF et les émissions de gaz à effet de serre. La conjugaison de ces deux projets devrait en outre permettre l'amélioration de la compétitivité du produit sur le marché et ce grâce à la réduction des coûts de production qui profitera au consommateur final, sans oublier l'impact sur la création de nouveaux emplois dans le pays. Nous sommes fiers de jouer un rôle actif dans la transition vers une économie plus verte
et plus durable. En investissant dans la technologie de pointe et en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement, nous contribuons à façonner un avenir meilleur pour les générations futures. Excellence, Monsieur le Président du Faso, je ne pourrais parler de ces projets sans soumettre à votre appréciation certains chiffres clés. La construction de l'unité d'argile calcinée et la centrale solaire nécessitent des investissements de l'ordre de 34 milliards de francs CFA. Ces deux projets importants seront financés par notre société, accompagnée par la Banque mondiale, SFI. Rajouté aux usines existantes de Ouagadougou et à Bobo Dioulasso, CIMAF va donc cumuler depuis sa présence au Burkina un investissement total de 85 milliards de francs CFA, soit plus de 125 millions d'euros. Ces projets permettront aussi d'augmenter la contribution de CIMAF dans les recettes fiscales à l'État du Burkina, puisque depuis la création, l'entreprise, cette contribution dépasse plus de 60 milliards de francs CFA. Il est important de souligner que la pose de la première pierre, à laquelle vous allez procéder dans quelques instants, est le fruit de l'excellente relation politique et économique existe entre nos deux pays frères, le Burkina Faso et le Royaume du Maroc. Elle vient renforcer la coopération sud-sud, toujours fructueuse et plus agissante, qui existe entre nos deux pays frères. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, les autorités du Burkina Faso, la société financière, la SFI, les équipes de conception d'engineering, ainsi que tous les autres partenaires financiers, techniques. Votre soutien et votre collaboration nous ont été essentiels à la concrétisation de cette ambitieuse vision. Excellence, Monsieur le Président du Faso, en termes de perspective, le groupe CIMAF est résolument déterminé à poursuivre son développement au Burkina Faso et à participer pleinement, à côté du gouvernement, à la concrétisation des programmes de développement et d'industrialisation de votre pays. À cet égard, j'aimerais aussi souligner qu'en plus des deux projets CIMAF, va se lancer dans une phase d'augmentation de capacité de production de ces usines, afin de mieux accompagner les perspectives de croissance du marché du ciment de votre pays. Ensemble, nous pouvons relever le défi qui se redresse devant nous et bâtir un avenir prospère, durable pour ce grand, beau pays, le Burkina Faso. Vive le Burkina Faso, vive le Royaume du Maroc et vive la fraternité de nos deux pays.